Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car je vous emmène découvrir Kawagoe. Kawagoe qui se situe dans la préfecture de Saitama, à environ 1 heure de Tokyo. C'est une ville qu'on adore faire, elle est surnommée la petite Edo. Donc ça rappelle vraiment le Tokyo d'antan. C'est idéal honnêtement pour une bonne demi-journée. Bon là la météo n'est pas vraiment au rendez-vous, mais on va quand même faire avec parce que l'ambiance est hyper sympa même quand il pleut ou qu'il fait pas beau. C'est parti! Ici on vient d'arriver à Kawagoe et juste derrière moi il y a une petite boutique souvenir. Alors faut savoir que les Japonais quand ils partent en week-end ou en vacances, très souvent ils vont ramener des omiyage, ce qui veut dire des petits souvenirs en fait de là où ils sont, à leurs collègues, à leurs amis. Et donc vous en retrouverez beaucoup et à chaque fois en fait les boutiques souvenirs sont justement plein de boîtes de biscuits etc. avec un packaging qui est fait en fonction de la ville qu'ils visitent. Donc franchement c'est trop joli, les packagings sont magnifiques et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Franchement, comment ne pas craquer sur des petits packaging pareils. Donc ici, il y a 2 petites fripes que j'adore faire et où je trouve tout le temps des choses. La première, elle est juste en sortant de la gare justement et c'est très facile. Juste à côté du Tréfac, on arrive dans la rue commerçante où vous pourrez manger plein de bonnes petites choses dans des restos. Et nous, on va aller manger ici d'une chaîne et vous faites griller votre viande. Ça s'appelle un yakiniku et c'est super bon. Ah, c'est oui, désolé. Est-ce que c'est rigolo? C'est du chou fermenté coréen. Et c'est très bon pour la santé. Ici c'est un petit temple hyper sympa. Bon, encore plus sympa quand même quand il fait beau forcément. Et à l'entrée, il y a une épreuve où vous marchez pieds nus et vous devez aller jusqu'au bout. C'est vraiment un petit temple que j'adore et il y a plein d'animations souvent le week-end. Donc devant la plupart des temples, il y a ce qu'on appelle la purification où vous vous lavez les mains, vous vous rincez la bouche. Ici, vous pouvez tirer votre bonne ou mauvaise fortune. Et ici, c'est marrant parce que la bonne fortune, vous pouvez la tirer en fonction de votre groupe sanguin parce qu'ils accordent beaucoup d'importance à tout ce qui est groupe sanguin. Et quand vous tirez une mauvaise fortune, vous mettez votre petit papier ici et ça veut dire un petit peu que vous laissez votre mauvaise fortune au temple. Bond Street, du coup, c'est une deuxième enseigne de friperie que j'adore où vous pouvez retrouver à nouveau plein de choses. Ici, c'est une autre chaîne que j'adore. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo YouTube. Et en gros, c'est des petits poissons un peu en pancake. Et à l'intérieur, c'est fourré soit à la crème anglaise, un peu custard, soit red bean ou sinon vous avez sweet potato aussi. Et actuellement, ils en font un à la mangue. Du coup, ça se présente comme ça et c'est une sorte de gaufre. C'est bien chaud, c'est hyper bon. Là, celui-ci, c'est à la custard. Moi, c'est mon préféré. Et là, c'est le hanko. Haricots rouges. À la pâte d'haricots rouges. Alors? Bah, c'est bon.
Pas trop sucré de chez vous. Et là, c'est une petite boutique que j'adore, enfin une grande boutique même, vintage mais américaine ce coup-ci. T'as vu les chaussures? Il veut plus quitter sa chapka. Ici au bout de la rue commerçante, vous avez à nouveau une petite boutique qui est trop sympa. Et juste après, vous avez aussi un petit magasin où vous pouvez faire plein de dégustations d'alcool. Donc là on va faire un petit testing, il faut mettre 500 yens et ensuite du coup vous allez pouvoir tester différents sakés. 5 il est comme ça, le 3 il est comme ça. C'est à nouveau un petit distributeur. C'est sympa franchement. Moi j'ai pris celui-ci qui est aux saveurs d'automne. Joël, elle a pris celui-ci. Max, il a pris celui là-bas. Il est doux. Ah ouais, il est fort. Le mien il fait plus vineux. Ok. Donc comme Joël. Voilà, on arrive dans la rue centrale de Kawagoe. Bon, sous la pluie, mais ça reste quand même très sympa. Franchement, si vous venez à Kawagoe et que vous me dites que vous êtes reparti sans rien acheter, je n'y crois pas. Et ce qui est trop chouette dans cette boutique, c'est que vous pouvez soit louer votre kimono, soit aussi faire votre daruma, votre propre daruma. Ça, c'est un super souvenir, je trouve. Regardez, c'est trop chouette pour le coup comme activité et vous pouvez mettre plein de choses sur votre daruma. Regardez ce que ça donne, c'est trop chouette. Chaque couleur a une signification. Ici, du coup, vous avez la fortune, pour les enfants, la longévité. C'est vraiment hyper sympa, je trouve. Bon, et bien sûr, je peux pas tout vous filmer parce que avec les parapluies, c'est hyper galère. Mais il y a plein de boutiques, que ce soit pour grignoter ou faire vos petits achats. Vous avez aussi le Kawagoe Festival Museum qui est hyper sympa à découvrir. Pour le coup, ce musée, on l'avait fait la dernière fois, donc on va pas le refaire. Mais il vaut vachement le coup parce que Kawagoe, il y a énormément de festivals dans cette rue justement. Et ils sont toujours incroyables. Petite boutique Ghibli.
fait une pause petite brochette. Franchement, c'est super bon. C'est de la viande et des petits poireaux avec une bonne petite sauce. Alors, ça ressemble à quoi? C'est une petite pâte et à l'intérieur, patates douces et haricots rouges. Et alors? C'est pas très sucré, mais c'est original, c'est bon. Il y en a partout ici. Mon mannequin. Et là, juste derrière moi, je vous montre, vous avez un atelier pour créer vos propres baguettes. Donc franchement, c'est hyper sympa à faire. C'est sans rendez-vous et vraiment, vous créez en gros vos propres baguettes et vous voyez un peu comment ça se passe pour la fabrication. Donc trop sympa. Et là, vous voyez donc le Starbucks. C'est typique de ce que veulent représenter les Japonais en termes d'architecture sur des quartiers qui sont très traditionnels comme ici. On retrouve la même chose à Kyoto. Il y a vraiment une règle d'or de garder l'authenticité en fait du quartier. Et comme vous le voyez, là on est vraiment dans le typique de Kawagoe. Là, avant de rentrer, on fait une petite pause au magasin Book Off de Kawagoe. Pour ceux qui ne connaissent pas, Book Off, c'est une chaîne où vous allez retrouver pas mal de figurines, mangas, même jeux vidéo, etc. à des prix dérisoires. Enfin, dérisoires, j'exagère, mais à des prix très très intéressants. Donc là, on fait un petit tour dans le Book Off. Vous pouvez voir un peu derrière moi. Et ensuite, on rentre à la maison. On est repassé devant le petit temple qu'on a fait tout à l'heure et c'est trop sympa, il n'y a plus personne et toutes les petites lumières qui sont éclairées. Et voilà, c'est la fin de notre journée à Kawagoe. Là, on va prendre le métro pour rentrer à la maison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça a pu vous faire voir Kawagoe. Franchement, c'est une super idée de day trip ou en tout cas à prévoir sur une bonne demi-journée. Ça permet vraiment de voir une partie vraiment un peu d'antan historique du Japon tout en étant proche de Tokyo. Vous n'avez pas beaucoup de temps durant votre voyage au Japon. Je trouve que c'est une belle journée à faire pour sortir un petit peu de Tokyo et voir différents paysages. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!